بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes toujours donc dans les règles du jeûne et à savoir l'étude des règles du jeûne sous forme de l'étude des normes du jeûne sous forme de règles. D'accord? Donc on a cité une première règle qui était que la première règle était que l'entrée du mois de Ramadan n'est affirmée que par deux choses. La première, la vision de la nouvelle lune, et cette vision étant la règle de base auquel on doit se référer. La deuxième chose par laquelle l'entrée du mois de Ramadan peut être affirmée, c'est la fin de 30 jours du mois, le précédent, à savoir Sha'ban, ce qui est un substitut, ce second signe est un substitut du premier. D'accord. Donc nous avions vu cette règle-là, nous avions exposé cette règle, et puis après il y avait un certain nombre de points qui se classaient sous cette règle, et ils étaient au nombre de 7 eux-mêmes. D'accord. Au même titre que les règles que nous allons voir sont au nombre de 7, les points, les questions, ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'une question, une mas'ala? C'est un sujet divergent. D'accord? Quand on entend mas'ala, c'est qu'il y a un sujet divergent sur la question. Donc on va qualifier ça en français, soit de problématique, soit de question. D'accord? Donc nous avions vu la première, on a vu la deuxième, là on va voir la troisième et celles qui vont suivre, Inch'Allah ta'ala. La troisième question. Certains Hanabila, à savoir les savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'on appelle en français Hanbalite, donc certains Hanabila qu'Allah les comble de sa rahma, dans le mashhour de leur madhab, sont d'avis que si la nuit du 30 de Sha'ban, des nuages ou autres empêchent de voir la nouvelle lune, il est une obligation de jeûner le jour suivant cette nuit, par précaution. Cet avis est celui d'un certain nombre de sahaba tels que Omar ibn Khattab et son fils Abdullah, et ainsi que Amr ibn al-As, Abu Huraira, Anas ibn Malik, Muawiya, Aisha et Asma bint Abi Bakr, qu'Allah les agrée tous. L'auteur de l'Insaf, à savoir al-Mardawi, rahimahullah, l'imam al-Mardawi, qui est un savant Hanbali, dit à ce sujet, cet avis est celui qui est pris en compte chez les Hanabila, qu'ils l'ont soutenu et ont composé des ouvrages à cet effet. Cet avis est celui qui est pris en compte chez les Hanabila. Ils ont soutenu cet avis et ont composé un certain nombre d'ouvrages pour montrer la validité de cet avis. On va revenir simplement sur certains points évoqués ici. L'auteur dit donc, il est fait mention du mashhour dans le madhab de l'imam Ahmed. Qu'est-ce que le mashhour dans le madhab de l'imam Ahmed? Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa bénédiction et sa rahma, que lorsque les savants disent le mashhour dans le madhab de l'imam Ahmed, ce qui est visé, ce sont les questions en accord, les questions qui sont les questions qui ne font pas divergence et qui sont en accord dans les deux ouvrages hanbalites suivants, à savoir le premier Al-Iqna' et le second Al-Muntaha. Le premier Al-Iqna' et Al-Muntaha. Si l'auteur de l'Iqna' est du même avis que l'auteur de Al-Muntaha sur une question, cette question-là, on va dire quoi dessus? On va dire que sur l'avis qui est présent dans cette question, on va dire cet avis est le mashhour du madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Est-ce que c'est bien compris? Je répète, si l'auteur de l'Iqna' et l'auteur de l'Muntaha, qu'on va voir Inch'Allah bi'idhnillah ta'ala, on va voir qui sont ces deux auteurs. On ne se contente pas bi'idhnillah de citer simplement des titres de livres ou des personnalités sans essayer le plus possible et autant que possible d'évoquer qui étaient ces personnes-là, ne serait-ce qu'en résumant leur biographie ou en citant en quoi consiste ce livre et de quoi traite-t-il d'une manière générale. Donc lorsque l'auteur de l'Iqna' et l'auteur de l'Muntaha sont tous deux du même avis, cet avis-là, on va l'appeler le mashhour dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Al-Muntaha, l'ouvrage Al-Muntaha, de son nom Muntaha al-Iradat fi Jami' al-Muqni'i ma'a at-tanqih wa az-ziyadat. Muntaha al-Iradat fi Jami' al-Muqni'i ma'a at-tanqih wa az-ziyadat. C'est ça le nom complet. Mais pour résumer, on a dit quoi? On a dit Al-Muntaha. D'accord?
C'est un ouvrage connu et réputé. Il est la référence première chez les dernières générations de Hanabila, de savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et le support premier dans les fatwas qu'ils émettent. L'auteur n'est autre que l'éminent savant Taqiyuddin Muhammad, fils de l'éminent savant Ahmad ibn Abdel Aziz ibn Ali ibn Ibrahim al-Futuhi al-Misri, connu sous le nom de Ibn al-Najjar, connu sul le nom d'Ibn Najjar. Qui est connu sous le nom d'Ibn Najjar? C'est l'auteur du livre, à savoir l'auteur du livre Muntaha al-Iradat. Il voyagea vers le Sham et composa son œuvre et son ouvrage Al-Muntaha. Il revint ensuite en Égypte après avoir revu les questions juridiques présentes dans cet ouvrage, en notant et en prenant en compte l'avis le plus juste dans le madhab. Son œuvre fut d'une telle renommée que la majorité des étudiants dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal s'y sont référés, se contentant de cet ouvrage. Muntaha al-Iradat fi Jami' al-Muqni' ma'a at-Tanqih wa az-Ziyadat. Quelque temps après, il commenta son ouvrage en 3 grands tomes. L'imam ibn Najjar rahimahullah a commenté son propre ouvrage en 3 grands tomes, se référant en majorité au livre Al-Furu' d'Ibn Muflih. Al-Furu' d'Ibn Muflih. Ibn Muflih, l'un des plus grands savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, est l'un des élèves d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et on va voir, Inch'Allah, comme on a pu le voir au sein de ses cours, on a pu voir qu'il rapportait certaines fois les paroles d'Ibn Taymiyyah en disant wa qala shaykhuna, et notre cheikh a dit, et il visait wa qala shaykhuna Abu al-Abbas, et notre cheikh Abu al-Abbas a dit. Il vise qui par là? Il vise bien évidemment Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. La référence de l'exposé de Muntaha, et qu'est-ce que le Muntaha, en quoi consiste cet ouvrage, revoir Al-Madkhal ila Madhab Ahmad ibn Hanbal de l'imam Ibn Badran al-Dimashqi al-Hanbali, qu'Allah le compte de sa rahma, page 339 et 340. Page 339 et 340. Quant à l'Iqna' dont on a parlé, de son nom Al-Iqna' fi Talabi al-Intifa', cet ouvrage est un grand tome plein de précieuses informations qui sont très très utiles. Plein de précieuses informations très utiles. Son auteur n'est autre que l'éminent savant, spécialiste en la matière, Moussa ibn Ahmad ibn Moussa ibn Salim ibn Isa ibn Salim al-Hajjawi al-Maqdisi, puis le Dimashqi as-Salihi, étant donné qu'il est parti vivre à Dimashq. Son auteur était l'un des mujtahidines de son époque et la principale référence dans le madhab de l'imam Ahmad au Sham. Al-Iqna' fut commenté par le cheikh Mansour al-Barouti en 4 tomes. Al-Iqna' donc a été commenté, il y a eu un ouvrage à cet effet, écrit par le cheikh Mansour al-Barouti en 4 tomes. Référence de cet exposé, Al-Madkhal, toujours la même référence, Al-Madkhal ila Madhab Ahmad ibn Hanbal de l'imam Ibn Badran al-Dimashqi, qu'Allah le compte de sa rahma, page 441 et 442. 441 et 442, à savoir que l'imam Ibn Badran al-Dimashqi était l'un des rares savants de cette époque-là au Sham qui était sur une aqida salima, qui était sur une aqida saine. D'accord? Et rahimahullah, il a composé un certain nombre d'ouvrages dans le fiqh, dans le usul et d'autres, et il défendu la aqida d'ahl sunnah wal jama'a, rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Il était tellement étranger que lorsqu'il est décédé, très peu de gens ont prié sur lui. Subhanallah. جاء الإسلام وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam est venu étranger aux yeux des gens et retournera étranger aux yeux des gens, et annonce donc la bonne nouvelle à ces étrangers. Subhanallah, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc la 3e question, on vient de la voir. La 4e question, la 4e problématique, certains Hanabila rahimahumullah, selon le mashhur dans le madhab, donc on a vu qu'est-ce qu'était le mashhur, sont d'avis que si lors de la 30e nuit de Sha'ban, nous ne voyons pas la nouvelle lune, malgré que le ciel soit découvert, que nous ne voyons pas la nouvelle lune, malgré que le ciel soit découvert, nous ne devons pas jeûner le lendemain, car ce jour sera le jour de doute à leurs yeux. Car ce jour sera le jour de doute qu'il est interdit de jeûner. Mais si le ciel est couvert et que nous ne pouvons pas voir la nouvelle lune,
on se devra alors de jeûner le lendemain par précaution. Mais si le ciel est découvert, et que nous ne pouvons pas voir la nouvelle lune, on se devra alors de jeûner le lendemain par précaution et le compter donc comme le premier jour de Ramadan, ce statut étant un statut probant sur lequel on doute mais que l'on utilise par précaution. Et cet avis est celui d'un certain nombre de sahaba. D'accord? Cet avis est l'avis d'un certain nombre de sahaba radiyallahu anhum. Donc, cet avis est celui d'un certain nombre de sahaba comme Omar ibn Khattab et son fils Abdullah ibn Omar, ainsi qu'Amr ibn al-As, Abu Huraira, Anas ibn Malik, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Aisha bint al-Siddiq wa Asma bint al-Siddiq, radiyallahu anhum ajma'in. Al-Mardawi, rahimahullah, dans l'Insaf, a dit, cet avis est celui qui est pris en compte dans le madhab chez les Hanabila. Ils ont soutenu cet avis, composé des ouvrages pour le défendre et répondu aux arguments de leurs opposants en affirmant que les avis rapportés en affirmant que cet avis est celui qui a été rapporté selon l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. C'est-à-dire qu'ils ont affirmé que les avis rapportés selon l'imam Ahmad, les paroles rapportées selon l'imam Ahmad confortent cet avis et prouvent la validité de cet avis-là. À savoir que si le ciel est découvert, nous devons pas jeûner le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de jeûner le jour, il est interdit de jeûner ce jour-là, mais si le ciel est couvert et que malgré ça nous ne voyons pas la nouvelle lune, par précaution, on se doit par précaution, on se doit de jeûner le lendemain. Donc ils ont prétendu aussi que cet avis était celui qui est conforté par les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Quel est leur avis? Qu'Allah les comble de sa rahma. Mais l'avis le plus juste sur cette question, Inch'Allah ta'ala, est que seule la vision de la nouvelle lune est prise en compte, ou la fin de 30 jours de Sha'ban. Seule la vision de la nouvelle lune en tant que signe premier est prise en compte, ou en tant que signe substitut du signe premier, la fin de 30 jours de Sha'ban, comme on l'a vu précédemment dans les hadiths clairs et explicites. L'entrée du mois ne peut donc se faire que par la vision de la nouvelle lune en tant que signe de base et signe premier, ou la fin de 30 jours de Sha'ban comme signe substitut. Et quand ils disent que lorsque le ciel est couvert, le lendemain sera un jour de doute, quand ils disent que lorsque le ciel est couvert, le lendemain sera un jour de doute, et que par précaution nous jeûnons, nous leur répondrons que ce jour n'est pas un jour de doute dans la réalité des choses et dans la législation islamique, mais bien le dernier jour de Sha'ban. Il ne fait donc pas partie de Ramadan, mais il n'est un jour de doute que dans la conception de l'homme et sa vision des choses. Or, lorsqu'il y a une opposition entre la conception de l'homme et entre la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nul doute que l'affirmation de la législation divine, c'est elle qui prime. Ce n'est pas la conception de l'homme et sa vision des choses et le fait qu'il y ait un doute ou pas qui est pris en compte. Non, c'est ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aura déterminé. Si Allah n'a pas qualifié le lendemain d'une nuit où le ciel a été découvert, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas qualifié de jour de doute le lendemain d'une nuit où le ciel était découvert et que malgré ça nous n'avons pas vu la nouvelle lune, nous n'avons pas le droit, quant à nous, de le qualifier de jour de doute. Or, il est connu dans les règles d'usul que la raison n'est pas une source de loi et que le jugement revient en premier et en dernier à notre maître et législateur, auquel il revient le droit de juger de la légitimité ou non de nos pensées et nos déductions. Et ce, car nous avons pour règle dans notre charia que, premièrement, toute chose garde son statut d'origine jusque preuve du contraire. Deuxièmement, la certitude ne disparaît pas par le doute. Et enfin, troisièmement, la supposition majoritaire prend la place de la certitude lorsque la certitude est impossible à atteindre. Et ces trois règles-là, on va les expliquer, Inch'Allah ta'ala. Là donc, nous savons dans notre charia que premièrement, toute chose garde son statut d'origine jusque preuve du contraire. Kullu shay'in ala aslihi hatta yathbuta khilafu dhalik.
toute chose garde son statut d'origine jusqu'à preuve du contraire. Deuxièmement, al-yaqinu la yazulu bi-shakk, la certitude ne disparaît pas par le doute. Et troisièmement, la supposition majoritaire prend la place de la certitude lorsque la certitude est impossible à atteindre. Al-ghalabatu dhann tunazzalu aw al-madhannatu tunazzalu manzilati al-ma'inna 'inda ta'adhdhur al-yaqin. Al-madhannatu tunazzalu manzilati al-ma'inna 'inda ta'adhdhur al-yaqin aw ghalabatu dhann ma'mulun bihi idha ta'adhdhara al-yaqin. Et en joignant, donc la supposition majoritaire prend la place de la certitude lorsque la certitude est impossible à atteindre. Et en joignant ces trois règles, nous disons donc que le mois de Sha'ban, qui est le statut originel, est la base, c'est-à-dire que lorsque nous sommes pendant le 29e jour de Sha'ban, nous sommes encore dans Sha'ban. Lorsque le 29e jour est terminé et que l'heure de Maghrib arrive et que nous sommes donc la nuit du 30e et que nous regardons le ciel et que nous ne voyons pas la nouvelle lune, nous sommes toujours dans Sha'ban jusqu'à preuve du contraire. Donc en joignant ces trois règles, nous disons donc que le mois de Sha'ban, qui est le statut originel, car nous y sommes dans ce mois, donc le statut originel c'est quoi? C'est la présence de ce mois. Et la base, c'est nous sommes dans ce mois, donc ce mois-ci est la base à prendre en compte. Donc le mois de Sha'ban, qui est le statut originel et la base, et qui peut durer 29 ou 30 jours, durera 30 jours jusqu'à preuve du contraire. Et étant donné qu'il peut durer 29 ou 30 jours, et qu'il ne disparaît le mois que lors de la vision de la nouvelle lune, donc tant qu'on ne l'a pas vu, nous sommes toujours dans le mois jusqu'à preuve du contraire. Et que le doute de sa disparition, car nous ne l'avons pas vu malgré la clarté du ciel, ne justifie pas de délaisser la certitude légale qui est que le mois est toujours présent. Le fait que le ciel soit clair et que malgré ça nous ne l'ayons pas vu, ça ne veut pas dire que la nouvelle lune n'est pas née. Et pourquoi? Car le mois peut durer 29 ou 30 jours. Nous avons quoi comme signe pour savoir que le mois a disparu et pour quitter le asl et arrêter de mettre en pratique la règle de base qui est que nous sommes toujours durant le mois de Sha'ban jusqu'à preuve du contraire. Nous avons un signe établi qui est quoi? La nouvelle lune. Tant qu'on ne le voit pas, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre maître et notre législateur, nous a établi un second signe qui est un substitut du premier, qui est que le mois, nous devons terminer 30 jours. De ce fait, nous n'avons pas le droit de prendre en compte toutes nos pensées, nos précautions, etc. ne sont pas prises en compte car notre législateur nous a déterminé une manière bien précise de faire. Donc, le doute de sa disparition, car nous ne l'avons pas vu malgré la clarté du ciel, ne justifie pas de délaisser la certitude légale. Et je dis bien la certitude légale, car c'est la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris en compte. C'est ce qu'Allah nous a demandé de considérer comme étant la certitude. D'accord? Donc c'est une certitude légitime, légale. Et toute autre prétention de certitude ne sera pas légale. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été prise en compte par Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, elle a été rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a déterminé une règle bien précise. Jeûnez lorsque vous voyez la nouvelle lune et rompez le jeûne lorsque vous voyez la nouvelle lune. Si elle vous est cachée, terminez donc la période de Sha'ban qui est de 30 jours. Si vous ne le voyez pas, terminez la période de Sha'ban qui est de 30 jours. D'accord? Voici la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et que le doute de sa disparition, car nous ne l'avons pas vu malgré la clarté du ciel, ne justifie pas de délaisser la certitude légale qui est que le mois est toujours présent. Et enfin, bien que nous ayons un doute sur l'éventualité que le mois soit terminé, que Sha'ban soit terminé, et que Ramadan soit entré, et que la nouvelle lune soit née, en raison de la clarté du ciel, parce que le ciel est clair et que malgré ça nous ne l'avons pas vu, il n'en demeure pas moins que la Sharia nous a déterminé un substitut de la vision qui est le signe premier de la fin du mois, un substitut de la vision qui est elle, le signe premier de la fin du mois, à savoir la fin de 30 jours. Et ce substitut représente alors la supposition majoritaire, qu'on appellera Ghalabatu Dhann. C'est ce substitut qu'Allah nous a fixé qui est, si vous ne le voyez pas terminer 30 jours, ce substitut-là sera alors Ghalabatu Dhann, la supposition majoritaire, à laquelle on devra se référer lorsqu'on n'a pas la capacité de pratiquer la certitude, qui est la vision. D'accord? Lorsqu'on n'a pas la certitude, c'est quoi? Que le mois est terminé, que la nouvelle lune, que Ramadan est entré et que le mois est terminé, c'est de voir la nouvelle lune du mois la nouvelle lune de Ramadan. Si nous n'avons pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a-t-il fait? Il nous a établi un autre signe qui est probant, qui est Vanni. D'accord? C'est quoi cet autre signe?
c'est la fin de 30 jours. Donc, la règle dit quoi? Que lorsqu'on ne peut pas appliquer la certitude, que la supposition majoritaire est prise en compte lorsque la certitude est impossible. Donc ici, la supposition majoritaire, que sera la supposition majoritaire? Ce sera la considération, la supposition majoritaire, quelle sera-t-elle? Ce sera de terminer la période de 30 jours. Donc elle se substitue, représente alors la supposition majoritaire qu'on appellera la Batul Dhann, à laquelle on devra se référer lorsqu'on n'a pas la capacité de pratiquer la certitude, qui est la vision. Ce substitut sera donc un statut probant qui est légitime. Ce sera un statut qui est probant, certes, mais qui est légitime. Et sa légitimité vient du fait que les textes aient affirmé qu'il est pris en compte. Sa légitimité vient du fait que les textes aient affirmé qu'il est pris en compte. Quant au fait de jeûner le lendemain sous prétexte qu'il soit possible qu'on soit entré dans le mois de Ramadan, ce n'est pas un statut certain, mais un statut probant aux yeux de ses adeptes. Or, ce statut ne fut pas déduit sur base d'un texte explicite, mais sur base d'une déduction générale. Il a été déduit comment? Sur base d'une déduction générale. Nous avons donc deux statuts rationnels probants. L'un est déduit d'un texte spécifique et explicite. Jeûnez lorsque vous le voyez et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. Et s'il vous est caché, complétez alors la période de Sha'ban qui est de 30 jours. Donc, l'un est déduit d'un texte spécifique et explicite et l'autre sur base de textes généraux et déduction se référant à une analogie relative, à un qiyas nisbi. Je précise ici relative. Pourquoi? Car en réalité, il n'existe pas de statuts légaux qui s'opposent à l'analogie, le qiyas, as-salim, as-sahih, wal-kamil. Il n'existe pas de statuts légaux qui s'opposent à l'analogie saine et complète, comme on pourrait le lire de certains fuqaha, ghafarallahu lahum, lorsqu'ils disent tel statut s'oppose au qiyas. Mais la réalité est que ce statut légal, s'il est puisé directement des textes qui le mentionnèrent explicitement, dans ce cas, il s'accorde sans aucun doute à l'analogie saine. Mais il peut être en désaccord avec une analogie incomplète et relative qui ne prend en compte que certains aspects de comparaison en abandonnant les réels aspects effectifs qu'on appelle al-awsaf al-mu'athira, qu'on qualifie aussi de wasf munasib. Ce sont deux nominations dans Usul al-Fiqh que vous retrouverez dans les ouvrages de Usul. Donc, en abandonnant les réels aspects effectifs qu'on appelle al-awsaf al-mu'athira et qu'on qualifie aussi de wasf munasib, et en rapprochant des aspects qui ne le sont pas, que l'on qualifie de wasf ghayru tardi ou wasf ghayru munasib. Pour plus de détails sur cette question, voir Usul al-Fiqh de Hassan Hamdouni sur le chapitre sur le qiyas. Il traite de cette question pour y trouver un certain nombre d'éléments qui vous permettent de comprendre la différence entre les aspects effectifs et les aspects non effectifs, ou les aspects qui ont un impact sur les aspects qui ont un impact sur le hukm et ceux qui n'ont pas d'impact lorsqu'on souhaite faire une analogie. On reprend donc. Nous avons donc deux statuts rationnels probants. L'un est conforté par des textes spécifiques et explicites, et l'autre sur base de textes généraux et déductions se référant à une analogie relative. Et dans ces cas, que devons-nous faire? Quel doit être notre comportement? Que devons-nous faire prévaloir? La réponse, sans aucun doute, le statut qui à son origine est probant, mais qui trouve sa légitimité renforcée par les textes, celui-ci doit prévaloir sur le statut qui est probant et rationnel et qui n'est pas conforté par les textes. Il s'agit donc là d'un statut certes probant, celui qui est probant à son origine, c'est-à-dire que à la base c'est quelque chose que rationnellement on suppose majoritairement être vrai, sans pouvoir en être certain rationnellement parlant, mais qui a été conforté et affirmé par les textes. Les textes lui ont donné donc une légitimité qui fait qu'il est pris en compte malgré le degré de doute quant à l'erreur de cette déduction. D'accord? Malgré le degré de doute quant à l'erreur de cette déduction, cette déduction sera prise en compte et considérée comme étant légitime, et on la qualifiera du fait de ce degré de doute de base, on la qualifiera de Ghalabatul Dhann.
ou de supposition majoritaire, ou comme étant, on dira de cette déduction-là, qu'elle est probante. Mais du fait qu'elle a été prise en compte par les textes, pour celui qui en est certain, ce sera une alama qat'iyya, une alama certaine pour lui. Ce sera une alama, un signe, une déduction qu'il ne peut délaisser. Ce sera une déduction, et une déduction qui sera certaine à ses yeux. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait Adh-dhannu wal-qat'u amrun nisbi. Le fait qu'une chose soit certaine ou probante, c'est quelque chose de relatif. Ça peut varier d'une personne à une autre. Et il y a des choses qui peuvent, certes, à la base, être probantes, mais qui, aux yeux du chercheur, suite à un certain nombre de recherches qu'il a fait, il arrive à la conclusion que cette chose est certaine. Donc à ce moment-là, on ne va pas parler de déduction probante à ses yeux, on parlera de déduction certaine à ses yeux. Mais il ne pourra pas imposer cette certitude aux gens. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas arrivé à la même conclusion que lui, donc il devra en prendre en compte lorsqu'il souhaite lorsqu'il souhaite traiter du statut des gens, il ne devra pas prendre en compte la conclusion que lui a faite, la déduction à laquelle il est arrivé lui, et le fait que celle-ci soit certaine, mais il devra prendre en compte l'origine de cette déduction, est-elle probante ou certaine? Est-elle probante ou certaine? D'accord? Inch'Allah, j'espère que mes paroles seront bien comprises, et malgré qu'il puisse y avoir une légère difficulté à les cerner, en les réécoutant bi'idhnillah ta'ala, et en méditant sur le contenu, et en s'en imprégnant, et en lisant ensuite le fiqh islamique tout simplement, ou en observant sa vie de tous les jours, ou en observant quand je dis ça, la vie de tous les jours, c'est-à-dire on peut avoir des discussions avec les gens, on peut discuter d'un sujet de fiqh, d'un sujet de aqidah. À ce moment-là, on comprendra l'importance de cette distinction entre ce qui est les déductions probantes à l'origine et les déductions certaines à l'origine. D'accord? Et faire la différence, je rappelle qu'il est important de faire la différence entre ce qui est probant à l'origine et pour une déduction qui est probante à l'origine, mais pour laquelle on a atteint le degré de certitude, nous, suite à une certaine recherche, et entre la déduction qui est certaine à l'origine. Donc celle-ci, c'est sur celle-ci qu'on ne ferme pas les yeux. Mais quant à la première, il est important de faire preuve d'une certaine souplesse et de faire preuve de patience vis-à-vis des gens qui n'ont pas compris ce que toi, aujourd'hui, tu as pu comprendre après une certaine recherche et qui, à tes yeux, est certain, mais aux yeux de certains, aux yeux des gens, ne l'est pas encore. D'accord? Je répète donc, il s'agit donc là d'un statut certes probant mais légitime. On a expliqué d'où venait sa légitimité, contrairement à l'autre statut qui est que le lendemain, lorsque le ciel est couvert, et que nous ne pouvons voir la nouvelle lune, on se devra alors de jeûner le lendemain par précaution. Cette déduction-là, celle-ci, cette seconde déduction, cette seconde déduction et ce statut qui est de jeûner le lendemain de cette nuit au ciel couvert, qui bien que probable rationnellement parlant, celle-ci est illégitime. Pourquoi? Car elle a été rejetée par les textes. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. Si la nouvelle lune vous est cachée, à ce moment-là, terminez la période de Sha'ban, à savoir 30 jours. Donc, le fait de penser qu'étant donné que le ciel est couvert, la nouvelle lune est peut-être née, mais on ne l'a pas vue, donc on jeûne par précaution le lendemain, cette déduction, c'est vrai, à l'origine, et rationnellement parlant, elle est probante, c'est possible que ce soit juste. Mais est-ce qu'elle a été acceptée ou non par les textes? Elle a été refusée. Elle est donc illégitime. C'est une déduction illégitime. On n'a pas le droit de la prendre en considération. Et lorsqu'on a une opposition entre deux statuts, deux affirmations que les gens attribuent à la législation islamique, et qu'on qualifiera, en raison du fait qu'ils attribuent ces affirmations à la législation islamique, on les qualifiera de ahkam shar'iyya, en raison de leur lien avec la sharia, l'un de ces statuts est clairement légitimé par les textes et l'autre non. Que devons-nous faire? Quel doit être notre comportement? Que devons-nous faire prévaloir? Sans aucun doute le statut légitime sur le statut illégitime,
et le statut clairement cité dans les textes sur celui qui ne l'est pas. Ajoutons à cela, sur ce qui a précédé, que, premièrement, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne devancez pas le jeûne du mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux, sauf si l'un de vous avait pour habitude de jeûner un jour, c'est-à-dire qu'il tombe un jour ou deux avant Ramadan, qu'il le jeûne donc. Rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala. De ce hadith, on comprend que prétendre qu'il est une obligation de jeûner le jour où l'homme doute qu'il fasse partie de Ramadan revient à jeûner un jour avant Ramadan. Or, il nous est clairement interdit de le faire. Et il est connu dans les règles d'usul que l'interdiction indique la prohibition. Al-nahyu yufidu tahrim, sauf preuve du contraire. Et nous n'avons aucune preuve ici pour le faire passer de son sens premier qui est la prohibition al-tahrim à son sens second qui est la karaha, à savoir que la chose est blâmable et répréhensible sans être prohibée, sans être muharrama. De ce fait, le jeûne de ce jour par précaution est illégitime. Pourquoi? Car rejeté encore une fois par les textes, car il a été interdit. Et la précaution prétendue est rejetée de même, car elle s'oppose au texte. Et les seules précautions prises en compte sont celles qui sont acceptées par les textes. Et toute précaution que l'on impose aux gens sans texte à l'appui, alors qu'elle contredit les textes, n'est que pure erreur. Et toute précaution que l'on impose aux gens sans texte à l'appui, alors qu'elle contredit les textes, n'est que pure erreur. Deuxième argument, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le jour où il a un doute aura désobéi à Abul Qasim. Man sama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Celui qui jeûne le jour où il a un doute aura désobéi à Abul Qasim. Abul Qasim n'est autre que Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était une kunya qui lui était, à son époque, sans aucun doute, elle lui était spécifique. Après son décès, sallallahu alayhi wa sallam, lui était-elle spécifique ou non? C'est un sujet à divergence. D'accord? Ce hadith a été rapporté par les 5. Qui sont les 5? Souvent on entend cette expression. Les 5, je le répète, sont Al-Imam An-Nasa'i, ainsi qu'Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et ajouté à qui? On ajoute, ou en plus de qui? De l'imam Ahmed. Lorsqu'on dit Al-Arba'a, les 4, ce sont An-Nasa'i, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Lorsqu'on dit les 5, c'est ces mêmes 4, plus l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Ce hadith a été rapporté par les 5, ainsi qu'Ibn Abi Shayba, rahimahullah, dans son Musannaf, et Ad-Daraqutni est authentifié par Al-Albani. Or, le jour en question, qui est l'objet d'une divergence d'opinion, est un jour que nous ne sommes pas certains d'être le jour de Ramadan, le jour qu'on a discuté, à savoir le lendemain d'une nuit qui est au ciel couvert. Le lendemain de la 30e nuit de Sha'ban, et cette nuit-là, le ciel il est couvert. Est-ce que ce jour-là, c'est un jour que nous ne sommes pas certains d'être le jour de Ramadan? C'est donc un jour sur lequel nous avons un doute. Il entre donc dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est un jour sur lequel nous avons un doute, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu dit: celui qui jeûne le jour où il a un doute aura désobéi à Abul Qasim. Donc celui qui jeûne ce jour-là aura désobéi au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Celui qui le jeûne aura donc désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce texte est donc authentique et explicite sur l'interdiction de jeûner ce jour-là. Le troisième argument, Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. Et s'il vous est caché, c'est-à-dire si la nouvelle lune, si elle vous est cachée, si vous ne voyez pas la nouvelle lune, malgré que vous avez cherché à la voir, complétez la période de Sha'ban qui est de 30 jours. Ce texte est une preuve explicite sur la question qui repousse toute forme de divergence possible. Car les Hanabila, entre autres, disent: s'il vous est caché, jeûnez par précaution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il vous est caché, complétez la période de Sha'ban de 30 jours. Et la parole du prophète alayhi salatu wassalam prévaut sur celle de toute autre personne, aussi noble soit-elle.
Et si le jeûne de ce jour était obligatoire ou même permis, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'aurait pas manqué de le montrer à sa communauté, alors qu'il fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité entière et qu'il n'y a pas une chose qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est qu'il nous l'ait montré, et il n'y a pas une chose qui nous éloigne de l'enfer ou qui puisse nous rapprocher de l'enfer, si ce n'est qu'il nous ait mis en garde contre cette chose-là. Et dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas montré, on comprend clairement que ce jeûne ne fait pas partie de la religion. Ati'ir rasula wa sallimanna liqawli iyyaka la tusghi liqawlin thani. Dans des vers de poésie qui traitent de la science de l'usul, sur les règles d'argumentation, il est dit obéis dans le sens général, obéis au messager et soumets-toi à sa parole et prends garde, ne prête attention à la parole de personne si elle s'oppose à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est connu dans les règles d'usul. Et de même, si cela était une obligation, si cela était permis de jeûner ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait montré. Or, le prophète ne nous l'a pas montré. Et il est connu dans les règles d'usul qu'il n'est pas permis de retarder un exposé lorsque le besoin est présent. Il n'est pas permis de retarder un exposé lorsque le besoin est présent. La divergence a eu lieu sur quoi? Sur la permission de retarder l'exposé après que Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé cette chose-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que le besoin n'est pas présent. Or, si le besoin est présent, il n'y a pas de divergence que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'expose pas une chose, c'est que cette chose-là ne fait pas partie de la religion. Et il n'y a pas de divergence que si il y a le besoin d'exposer une chose et que malgré cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, cette chose ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et revoir les ouvrages d'usul sur cette question. Et de même qu'il est connu dans les règles d'usul que l'ordre d'une chose implique l'interdiction de son opposé. L'ordre d'une chose implique l'obligation de son opposé. Wal amru nahyun an jami'i diddihi wan nahyu qul bi wahidin min diddihi. Donc ça, c'est aussi des vers de poésie qui reprennent justement cette notion de l'interdiction d'une chose implique l'ordre d'une chose implique l'interdiction de son opposé. Sache que l'ordre d'une chose est une interdiction de tout ce qui s'y oppose. Sache que l'ordre d'une chose est une interdiction de tout ce qui s'y oppose, et l'interdiction d'une chose est un ordre de ce qui permet d'abandonner cette obligation. Ce qui permet d'abandonner cette obligation. Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné explicitement ici de compléter 30 jours, malgré que le ciel soit couvert et qu'on ne puisse voir la nouvelle lune, on en comprend évidemment qu'il est interdit de jeûner. Et dans tous les cas, l'ordre indique à son origine l'obligation, comme il est connu dans les règles d'usul, sauf preuve du contraire. Il est donc obligatoire de compléter 30 jours. Or, il est évident qu'on ne peut compléter les 30 jours en jeûnant le 30e jour. Il est donc nécessaire de ne pas être en état de jeûne ce 30e jour pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car encore une fois il est connu dans les règles d'usul que ce sans quoi l'obligation ne peut être accomplie est à son tour obligatoire. Ce sans quoi l'obligation ne peut être accomplie est à son tour obligatoire, et on ne peut jeûner le 30. On ne peut ne pas jeûner le 30e jour. On ne peut compléter la période de Sha'ban de 30 jours en jeûnant le 30e jour. Si on jeûne le 30e jour, on n'aura pas complété la période de 30 jours de Sha'ban. Donc, vu qu'on ne peut faire appliquer l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est de compléter la période de Sha'ban et de terminer 30 jours, on ne peut le faire sans ne pas jeûner ce jour-là. Il est donc une obligation de ne pas jeûner ce jour-là. Et quant à la règle qui dit que l'ordre indique à son origine une obligation, cette règle a été reconnue par la grande majorité des savants comme des usuliyin, comme le rapporte Ibn Abd al-Barr dans son livre Al-Burhan, pas Ibn Abd al-Barr, Imam al-Haramain al-Juwayni dans son livre Al-Burhan. Et l'un des arguments de cette règle, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lawla nashqa ala ummati la'amartuhum bis-siwak qabla kulli salat. Le hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si, afin de ne pas rendre les choses difficiles à ma communauté, je ne leur ai pas imposé, je ne leur ai pas ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Donc de ce fait, s'il avait ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière, l'utilisation du siwak avant chaque prière aurait été obligatoire. Ce qui prouve que l'ordre indique à son origine l'obligation. Et de même, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, et avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala dit
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, que prennent garde ceux qui s'opposent à ces ordres, qu'une fitna, qu'un trouble, qu'une fitna ne les atteigne ou que ne les touche un châtiment douloureux. Or, il ne peut y avoir de châtiment que suite à l'abandon d'une obligation. Ce qui prouve que ceux qui s'opposent aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que ceux qui s'opposent aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam méritent un châtiment, ceci indique que les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquent à leur origine l'obligation. Al-amru yufidu al-wujub illa li sarifin. Donc l'ordre indique l'impératif indique l'obligation, ou l'ordre indique l'obligation, sauf s'il y a une preuve qui le fait passer de son sens premier à son sens second. Quant à leur affirmation, donc, il est connu dans les règles d'Usul que ce sans quoi l'obligation ne peut être accomplie est à son tour obligatoire, ne pas jeûner le 30e jour est donc obligatoire afin de réaliser l'obligation du prophète, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a établi. Quant à leur affirmation que l'imam Ahmad est de cet avis, on y répondra par ce qu'a dit Ibn Muflih, rahimahullah, l'auteur de l'Furu', après qu'il eut rapporté cet avis de l'imam attribué à l'imam Ahmad, il dit « Et je n'ai trouvé aucune parole de l'imam Ahmed, je n'ai trouvé aucune parole où l'imam Ahmed ordonnerait explicitement de jeûner ce jour-là, c'est-à-dire le 30e jour de la 30e nuit, le lendemain de la 30e nuit de Sha'ban, lorsque le ciel est couvert. Et je n'ai trouvé aucune parole où l'imam Ahmed ordonnerait explicitement de jeûner ce jour-là ou affirmerait son obligation. Rien ne prouve donc que cet avis fut celui de l'imam Ahmed, ce qui explique pourquoi notre cheikh Abul Abbas, rahimahullah, donc qui est le cheikh Abul Abbas aux yeux d'Ibn Muflih, c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Ahmed ibn Abd al-Halim, Ibn Taymiyyah. Donc il dit, c'est ce qui explique pourquoi notre cheikh Abul Abbas, rahimahullah, dit que rien dans les paroles de l'imam Ahmed ou dans celles des compagnons ne prouve qu'il voyait l'obligation. Rien dans les paroles de l'imam Ahmed ou dans les paroles des compagnons ne prouve qu'il voyait l'obligation. Fin de citation de la parole d'Ibn Muflih, voire Kitab al-Furu'. Quant à leur argument selon lequel cet avis est celui de certains compagnons, on y répondra de deux manières. La première, ces avis sont contredits par ceux de d'autres compagnons qui interdisaient de jeûner ce jour-là. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, al-Sheikh Taqiyuddin, Abul Abbas dit « L'interdiction de jeûner ce jour fut rapportée de ces mêmes compagnons et de d'autres. L'interdiction de jeûner ce jour fut rapportée de ces mêmes compagnons et de d'autres. » Cette fin de citation des paroles d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cette interdiction fut rapportée selon les compagnons suivants. Premièrement, Omar, Ali, Ibn Omar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Anas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Huraira, Hudhayfa ibn al-Yaman et Aisha bint Siddiq, radiyallahu anhum ajma'in wa ardahum. Voir Tuhfatul Ahwadi de Mubarak Furi, qui est un commentaire de Sunan de Jami' at-Tirmidhi. Tuhfatul Ahwadi fi Sharhi Jami' at-Tirmidhi du Cheikh Mubarak Furi, ainsi que Al-Majmou' de l'imam al-Nawawi, entre autres. Dans ces deux ouvrages, vous retrouverez cet avis de ces mêmes compagnons. Et le second point qu'il est connu, c'est le second point par lequel on répondra à cette argumentation sur base de l'avis des compagnons, et qu'il est connu dans les règles d'Usul que l'avis d'un compagnon, lorsqu'il s'oppose à un texte, n'est pas à prendre en compte. L'avis d'un compagnon, lorsqu'il s'oppose à un texte, n'est pas à prendre en compte. Et dans l'hypothèse où ces compagnons seraient réellement de l'avis qu'il est obligatoire de jeûner ce jour-là, celui-ci s'oppose au texte, il n'est donc pas à prendre en compte. Il n'est donc pas à prendre en compte, et ici intervient justement le bayt que j'avais cité précédemment, dont la place est ici plutôt qu'avant. Wal amru na'am. Ati'ir rasoul wa sallimanna liqawlihi iyyaka la tusghi liqawli thani. Obéis au messager et soumets-toi à sa parole et prends garde, ne prête oreille à la parole de qui que ce soit d'autre qui s'opposerait à la parole du prophète alayhi salat wa salam, aussi noble soit-il. Deuxièmement, donc, quant à leur argument, donc on vient de voir que même dans l'hypothèse, donc le second point, et qu'il est connu dans les règles d'Usul que l'avis d'un compagnon lorsqu'il s'oppose à un texte n'est pas à prendre en compte, et dans l'hypothèse où ces compagnons seraient réellement de l'avis qui
permet de jeûner ce jour-là, celui-ci s'oppose au texte, il n'est donc pas à prendre en compte. Quant à leur argument, nous jeûnons par précaution. La réponse est tout simplement que la réelle précaution est de suivre la sunna du message d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a interdit de jeûner ce jour-là. D'accord? Et non pas de s'y opposer sous prétexte de précaution. Deuxièmement, le principe de précaution n'est à prendre en compte que dans le cas suivant. Et écoutez bien, retenez-le très très bien. D'accord? Le principe de précaution n'est à prendre en compte que dans le cas suivant. Lorsque les savants divergent sur un point, tout en s'accordant sur un seuil minimal, divergeant ensuite sur ce qui est supplémentaire. Certains affirmeront par exemple qu'il est permis et d'autres interdits, c'est à savoir ce seuil supplémentaire. Dans ce cas, lorsqu'on n'arrive pas à distinguer le plus juste ou que nous le distinguions, mais d'une manière probante tout en ayant un doute, on fait alors intervenir le principe de précaution et disons que nous allons nous arrêter au point en commun entre les savants, évitant de faire ce qui, aux yeux de certains, est interdit par précaution. Je répète, lorsque les savants divergent sur un point tout en s'accordant sur un seuil minimal, divergeant ensuite, donc ils s'accordent sur un seuil minimal, et c'est ce seuil minimal qui fait l'objet de l'unanimité d'un consensus. Ensuite, ils divergent sur ce qui est supplémentaire à ce seuil minimal. Certains affirmeront par exemple qu'il est permis et d'autres affirmeront qu'il est interdit. Dans ce cas, lorsqu'on arrive, dans deux cas de figure, lorsqu'on n'arrive pas à distinguer le plus juste ou que nous le distinguions, mais d'une manière probante. Soit on n'arrive pas à le distinguer, dans quel cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, ya ayyuha al-muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à toi, فمن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. Le halal est clair et le haram est clair et entre eux se trouvent des choses qui sont ambiguës. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. Celui qui tombe dans les shubuhat, sur quoi il a un doute, il sera tombé dans le haram. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à toi, il t'adresse un message, il te dit quoi? فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Celui qui se préserve des ambiguïtés aura préservé son honneur et sa religion. Donc lorsque les savants divergent sur un sujet, tout en s'accordant sur un seuil minimal, puis ils divergent ensuite sur ce qui est supplémentaire, et que toi tu as un doute sur ce supplémentaire, tu ne sais pas si c'est permis ou si c'est pas permis. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'arrêter. Tu vas t'abstenir et tu vas faire intervenir le principe de précaution. Ou lorsque tu es arrivé à une conclusion, mais tu as toujours un doute qui te travaille dans l'esprit. À ce moment-là, tu vas t'arrêter au seuil minimal. Tu vas t'arrêter au seuil minimal. Je citerai une autre fois, Inch'Allah Ta'ala, l'une des preuves que le hadith faible, ou l'argument qui est faible, ou l'avis qui est faible, peut intervenir tout de même dans ta déduction, dans ta pratique. C'est vrai que tu ne le prends pas en compte pour affirmer ce qui est halal ou pas, mais tu peux le prendre en compte pour autre chose qu'on verra, Inch'Allah, ultérieurement. D'accord? Et ça rejoint ce point-là. D'accord? C'est juste une allusion pour reprendre ce sujet-là par après, bi'idhnillah. Donc, dans ce cas, lorsque tu as un doute, lorsque tu n'arrives pas à distinguer le plus juste, ou que tu le distingues, mais d'une manière probante tout en ayant un doute. Alors à ce moment-là, on fait intervenir le principe de précaution et nous disons que nous allons nous arrêter au point en commun entre les savants, évitant de faire ce qui aux yeux de certains est interdit par précaution. Et quand on parle du principe de précaution, c'est de cela qu'il s'agit. Le principe de précaution, il s'agit de rien d'autre à part ça. D'accord? Donc quand quelqu'un vous parle de précaution, quand nous-mêmes on se parle à soi-même de précaution, que l'on soit attentif à ce que le sujet dont on parle remplit bien les conditions qui viennent d'être citées. Et qu'on ne fait pas rentrer dans la précaution ce qui n'en fait pas partie. D'accord? Donc, et quand on parle du principe de précaution, c'est de cela qu'il s'agit, comme on peut le voir dans les ouvrages composés à cet effet, lorsque les savants disent que mettre en pratique un point qui fait l'unanimité est préférable à l'application d'un avis isolé. Et ce aussi longtemps que nous en avons la capacité. D'accord? Ça, c'est une règle qui est véhiculée, qu'on entend souvent dans les ouvrages de science qu'on peut lire, c'est que un point qui fait mettre en pratique un sujet qui fait l'unanimité est préférable à l'application d'un avis isolé, avec les conditions qu'on a citées précédemment. D'accord? Et ce aussi longtemps que nous en avons la capacité. D'accord? Or, sur notre question, nous n'avons pas de point qui fait l'unanimité. Car si nous jeûnons le lendemain, ce jour qui est appelé,
si nous jeûnons le lendemain de la nuit du 30e jour de Sha'ban, alors que nous n'avons pas vu la nouvelle lune, du fait que le ciel soit couvert, si nous jeûnons, ceux qui sont d'avis qu'il est interdit de jeûner vont nous blâmer. Et si nous ne jeûnons pas, les autres qui sont d'avis qu'il faut jeûner, ils vont nous blâmer aussi. Où est donc le point qui fait l'unanimité ici? Il n'y en a pas. Où est le point qui fait l'unanimité pour faire prévaloir le principe de précaution? Il n'existe pas ce point qui fait l'unanimité. Et de ce fait-là, étant donné qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas de point qui fait l'unanimité, il n'y a pas de principe de précaution à prendre en compte ici. Donc il n'y a pas de point de principe, il n'y a pas de point qui fait l'unanimité, on ne peut donc parler de précaution. Et car la règle de précaution n'est donc pas d'actualité, car sa cause est absente. Et il est connu dans les règles de Usul que le statut, le hukm dépend de sa cause. En sa présence, le hukm sera présent, et en son absence, le hukm sera absent. Or, le point en commun qui est l'un des piliers et la cause principale qui permet l'application de la règle de précaution est absent. La règle sera donc à son tour absente. De ce fait, il apparaît clairement que cette règle-là, le statut dépend de sa cause. S'il est présent, elle sera présente. Si la cause est présente, le statut sera présent. Si la cause est absente, le statut sera absent. Cette règle est connue dans les ouvrages de Usul. De ce fait, il apparaît clairement que la règle qui dit qu'aussi longtemps que nous pouvons sortir d'une divergence, nous devons le faire, n'est d'application que lorsqu'il y a un point en commun entre deux avis, ce qui n'est pas le cas d'ici, ce qui n'est pas le cas ici. Cette règle qui dit que aussi longtemps qu'on peut sortir de la divergence, il faut le faire, elle n'est pas d'application ici parce que cette règle est valable quand il y a un point en commun, un seuil minimal qui fait l'unanimité, et puis ce qui est supplémentaire à ce seuil minimal sur lequel il y a une divergence, et ce qui n'est pas le cas ici. En résumé, et pour faire court, l'avis le plus juste, comme le montrent les textes, ainsi que les règles de notre sharia, est qu'il est interdit à l'homme de jeûner le jour où il a un doute, car l'entrée du mois de Ramadan ne peut se faire que par deux choses. Premièrement, la vision de la nouvelle lune en tant que signe principal. Deuxièmement, la fin de 30 jours de Sha'ban en tant que substitut. Et cet avis est entre autres celui de l'imam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ici se termine le cours d'aujourd'hui. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فما كان من صواب فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله براء واستغفر الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous laisse pour la suite, pour Inch'Allah se retrouver avec l'aide d'Allah et la permission d'Allah pour la suite des cours sur le Siyam.